Alors bonjour mes petites fleurs. Aujourd'hui on va faire une guidance concernant les énergies du mois d'août 2026. Donc voilà, j'ai pas fait de guidance depuis quelques semaines, mais voilà, j'ai pris un peu de repos et puis voilà. Et me revoilà. Alors pour le premier choix ici, on aura deux choix, hein. Pour le premier choix ici, donc on a une licorne. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc elle est bleue et un peu blanche aussi. Donc ça c'est la licorne. Et pour le choix numéro 2, on a un Pégase donc violet avec des ailes. Voilà. Avec des tresses. Donc il est violet et or celui-ci. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc prenez le temps pour choisir votre carte et donc on va passer tout de suite au choix numéro 1. Alors notre choix numéro 1, donc vous avez choisi cette belle licorne bleue et blanche. Alors on me montre le bleu ici. Oui, on a de l'argent ici aussi, des dessins faits en argent, je n'avais pas remarqué tout à l'heure, mais elle est bleue et argent en fait. Et donc on va voir si on retrouve ces couleurs dans le tirage, parce qu'on m'a fait mettre les yeux dessus. Donc on va regarder la carte, on va mettre la licorne là. Alors ici c'est avec l'oracle, révèle ta lumière. J'ai été guidée pour prendre cet oracle-là pour les cartes au niveau du choix. On m'a dit que c'était un tirage qui avait des couleurs, qui avait besoin de couleurs lumineuses, oui, de lumière, d'un côté un peu positif comme ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a. Alors ici on a accueillir un gain. On a 32. Alors c'est peut-être votre âge. Mais 3 et 2 ça fait 5 aussi. Il y a un changement ici. Oui, on parle d'abondance ici, donc accueillir un gain, donc c'est pas forcément de l'argent non plus, hein. Ça me dit, parce qu'on me montre la jeune fille ici accrochée, enfin la femme accrochée à la balançoire, on me dit que vous vous êtes accroché en fait pour arriver pour aller vers cette abondance en fait. Vous êtes accroché à ce que vous avez vécu, à votre chemin de vie, il y a quelque chose comme ça, à des passages difficiles peut-être. Et on me montre les cheveux violets ici. Il y a peut-être une certaine spiritualité en vous. Moi j'entends la foi. Que vous avez gardé la foi pendant tout le temps en fait où c'était compliqué. Bon, on va aller voir un peu plus en profondeur ce qu'on nous dit ici. Donc je vais prendre l'oracle fleur de l'âme. Alors pour le choix numéro 1, qu'avez-vous à me dire? On a deux cartes ici. On a le feu, on a le cœur et on a l'équilibre en dos de deck.
On me montre la créativité aussi derrière. Alors ici, oui, on me montre effectivement le 6, c'est un 7, c'est un chiffre spirituel. On montre le feu ici au niveau du chakra au niveau de l'ancrage, au niveau du sacré aussi. On parlait de créativité tout à l'heure, donc le chakra sacré, c'est en lien avec la créativité. Mais ici, c'est comme s'il y avait une remontée d'énergie, comme la Kundalini ou quelque chose comme ça. C'est une énergie en lien avec le soleil aussi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu... Enfin, ce que j'ai dans les ressentis, c'est que vous êtes peut-être connecté aux éléments, le soleil, la terre, etc. Parce que, oui, on a les étoiles ici aussi. Parce qu'effectivement, en ce moment, le soleil agit au niveau des énergies de purification de la terre, d'où ont parti les chaleurs et les feux qu'on peut avoir en ce moment, même si c'est pas que ça, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais vous vous transformez en fait en même temps que qu'il y a cette grande transformation planétaire en ce moment-là. Il y a un réveil, il y a quelque chose comme ça. Et oui, ici, on a le cœur. Donc le 4 et 2, 6, c'est l'amour aussi. Ça peut être aussi l'équilibre entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Et on a la colombe ici, avec la paix retrouvée. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on parlait de transformation, donc on a des papillons aussi. Et le fait que vous soyez connecté à la nature, on a effectivement des petites fleurs, des petites plantes autour. On a une autre colombe ici. Qui symbolise la paix, donc, et c'est la paix en votre cœur retrouvé. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment un équilibre global, c'est-à-dire que vous avez fait certainement un gros travail sur vous. C'est pour ça que je vous disais que vous y étiez accroché tout à l'heure. On parlait de foi aussi avec les cheveux. Un gros travail sur vous. Parce que, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que... Oui, vous arrivez au bout d'un cheminement, d'un long cheminement. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ben, le gain est au bout du chemin, quoi. L'abondance. Oui. Et ces cartes sont bien tombées à l'endroit, donc même si je le ressentais déjà comme ça. Ok. Il y a un changement d'énergie ici. Parce qu'on me montre la boule ici, que j'ai à côté de moi, là, avec les paillettes dedans, et on m'a dit de la secouer parce que secouer les paillettes à l'intérieur, parce que un changement d'énergie. Vous voyez, on retrouve le jaune or ici, comme le feu, le soleil. Bon, c'est pas anodin, hein, tous les signes que je peux avoir, quels qu'ils soient, pendant les tirages. Alors, on va prendre à présent l'oracle à haute vibration ici. Alors, une carte pour ce tirage, s'il vous plaît. Merci. On a visualisation créatrice ici.
Je vais en prendre une deuxième. On a sur le bon chemin. Oui, ce que ça me dit ici avec visualisation créatrice, c'est que vous allez pouvoir manifester vos pensées. Ce que vous imaginez, en fait, vous allez pouvoir le recevoir dans la matière et assez vite en plus. On a 2 fois le soleil ici qui se lève un peu. Ça y est, on commence à voir le bout du chemin. Puis là, on nous dit sur le bon chemin ici. Et oui, je parlais du bout du chemin. Effectivement, ici, on voit qu'on est un peu au bout sur ce chemin. Que le soleil se lève derrière les montagnes. Que le jour se lève aussi, ça y est, enfin. Vous sortez d'une certaine obscurité. Peut-être ici parce qu'on a une femme de couleur brune. Ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a chaviré. Hop. Voilà. Alors, il a peut-être pas chaviré pour rien, hein, parce que il y a un changement d'énergie, en fait. C'est ce que j'allais dire. Du coup, il s'est retourné. Bon, voilà. Ça fait partie des signes aussi, hein. Et oui, on dit aussi, c'est en ayant cette visualisation créatrice, en vous imaginant, en pensant à certaines choses, que vous allez pouvoir voir ce jour se lever finalement. Vous voyez ici, on est un peu dans des couleurs plus sombres, un peu marron. Donc là, elle est habillée en noir ici, cette femme. Et malgré tout, elle projette des pensées vers ce quoi elle aspire en fait. Bon, ça marche aussi bien si vous êtes un homme, hein, vous pouvez aussi être un homme avec une énergie féminine plus déployée, mais vous pouvez aussi être un homme, il n'y a pas de souci. Alors ici, je vais prendre les pensées positives. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? J'apprends de mes erreurs. Quand je reconnais et accepte mes erreurs, je peux m'en libérer et aller de l'avant. Vous voyez, c'est comme si vous sortez en fait de quelque chose de pas évident, de pas facile. Et vous avez appris et voilà, vous allez maintenant vers cette abondance, cette paix, cette transformation, etc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour ce tirage? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je reconnais que la condition authentique est celle de l'équilibre. Oui, on reparle d'équilibre ici. Je crois que je vous ai montré en dos de deck l'équilibre au tout début. Même si je monte et descends sur la balançoire de la vie. Alors, c'est quand même dingue, hein, parce qu'on a commencé avec la carte une dame sur une balançoire ici. Même si je monte et descends sur la balançoire de la vie, je reviens chaque fois en position d'équilibre. Vous êtes accroché à cette balançoire et vous avez eu raison, vous avez gardé la foi, malgré tous les obstacles que vous avez eus. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes vers l'éveil du cœur et que vous accueillez l'abondance.
Enfin, l'abondance arrive vers vous. Alors, je vais prendre ici un oracle sabbat de sorcière. Donc, je me suis laissé guider pour les oracles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce tirage? Alors, on est en train de me montrer ici le dos de deck. On me dit qu'avec le soleil ici, vous voyez qu'on retrouve, on me dit que vous êtes au cœur de votre vie. Vous êtes le centre de votre vie. Et tout ce qui en découle viendra de vous, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on va retrouver cet équilibre ici des deux côtés. Vous voyez, cette énergie, elle sort de votre cœur. Une énergie créatrice aussi avec le feu. Et avec cette énergie, vous visualisez les choses qui pourraient se passer à l'extérieur. En fait. Hop là, ça. Alors ici, on a la roue de l'année. Je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, oui. On a la roue de l'année et on a les prémices du printemps. Donc ici, on nous dit bien, effectivement, avec la roue de l'année, on retrouve le 7 encore de la spiritualité, que y a bien un changement aussi, ici qui s'opère. La roue, c'est le changement, en fait, dans les tarots, souvent. Et donc, ce que je ressens, c'est que vous avez passé du temps, vous avez passé même plusieurs années, possiblement, à travailler sur vous. Et vous avez acquis en sagesse. Et ici, avec la carte les prémices du printemps, on retrouve encore une fois le 7. Donc, je pense qu'il y a vraiment une notion ici de spiritualité. On a des personnes spirituelles. Ou pas, mais en tout cas, si vous n'êtes pas spécialement spirituel, en tout cas, vous êtes guidé par l'univers à aller vers ce changement. Et les prémices du printemps, évidemment, c'est signe de renouveau, d'une nouvelle naissance, j'entends. Donc voilà mes petites fleurs du groupe numéro 1. Je vais juste vous prendre un dernier message avec l'oracle des éveilleuses ici. Donc un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire en ce moment ? On retrouve les cheveux violets ici et les papillons aussi. Douleur et souffrance. On a le 3 et le 2. Donc on a le 5 ici, le changement au corps. Que ce soit dans le domaine de la santé physique ou émotionnelle, la douleur est difficile à supporter. La relaxation, la pleine conscience, la sophrologie, l'empathie et la compassion envers vous-même sont nécessaires pour mieux vivre cette situation. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin. Un accompagnement, une oreille attentive ou encore un traitement holistique ou médical sont des atouts à ne pas négliger. Alors, on a eu cette carte ici. Et on dit que cette carte est en fait sortie à l'envers. Donc, on est bien ici dans une fin de cycle. Et tout ce que vous avez pu vivre avant, c'est terminé, quoi. Parce que ça, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé jusque-là.
Mais on vous dit à présent que c'est terminé. C'est pour ça que je vais en prendre une deuxième pour vous. Une deuxième carte ici pour le groupe numéro 1, pour le mois d'août 2026. Donc ce qui se passe pour vous ici, c'est au mois d'août, c'est un changement, en fait, c'est une transition entre votre vie d'avant et votre vie qui vous attend. Une vie d'abondance, plus douce, plus en paix, etc. Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez ouvert votre cœur. Et donc voilà. Oui, ici on a la nuit noire de l'âme. Donc pour moi encore cette carte est sortie à l'envers, mais je vais quand même vous la lire. Vos repères se sont effondrés, votre sécurité semble anéantie, vous ne savez plus dans quelle direction vous orienter. La clé se cache en vous, il est nécessaire de trouver ce pendule intérieur qui vous guide dans la meilleure direction. Peut-être devrez-vous apprendre à écouter votre guide intérieur, ou peut-être que vous refusez d'écouter votre âme, et pourtant il est nécessaire de changer la manière d'entrevoir la vie. Donc là, en fait, pour vous, la clé, en l'occurrence, c'est le cœur, quoi. On vous dit qu'il vous guide dans la meilleure direction. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes sur le bon chemin. Mais je pense que vous savez, vous savez écouter en fait vous savez vous écouter maintenant, j'entends. Parce que vous avez été trahi plusieurs fois, on vous l'a fait à l'envers plusieurs fois, enfin il y a quelque chose comme ça. Et cette carte est bien sortie à l'envers. Vous êtes possiblement des personnes qui avaient subi un rejet aussi. Non, on me dit que cette carte est sortie à l'endroit ici, parce que oui, on parle de la nuit noire de l'âme, mais on vous parle aussi de quelque chose qui s'effondre et que c'est à vous maintenant de vous écouter et ben de changer les choses en fait, de commencer autre chose. Donc voilà mon groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour développer la chaîne ou un commentaire si vous en ressentez le besoin. Et je vous dis à bientôt. Alors, on va passer à présent au groupe numéro 2. Alors, vous qui avez choisi le... Comment dire? Ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, je vais le retrouver après, c'est pas grave, ça va revenir. En tout cas, on va dire le petit cheval violet avec les ailes. Donc violet et or, la couleur. Donc le violet, c'est vrai que c'est la spiritualité. Bon, la couleur or, c'est la lumière aussi. Donc on va voir ce que ça veut nous dire ici. Alors, on a faire des économies. Déjà, la première chose qui me saute aux yeux ici, c'est qu'on retrouve le violet dans la carte et la couleur or. On va regarder ensemble si cette carte est sortie à l'endroit. Non, cette carte n'est pas sortie à l'endroit. Alors elle est sortie à l'envers du coup.
Oui, on a le 15 ici. Donc, possiblement, il y a un changement avec le... Parce que le 1, c'est l'unité, c'est la personne, et le 5, c'est le changement. J'entends, il y a un revirement de situation ici, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir ça en tout cas. Alors, donc je vais commencer par l'oracle Révèle ta lumière. Je dis des bêtises, excusez-moi. Je dis des bêtises. Puisque là, on est déjà avec l'oracle Révèle ta lumière pour cette carte. On va continuer avec l'oracle. Donc ici, c'est l'oracle Fleur de l'âme. C'est un oracle poésie. Avec des très jolies cartes. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le groupe 2 pour le mois d'août 2026? On a le chemin. Il y a un peu de similitude avec le groupe numéro 1 ici. C'est peut-être la suite. Hein. On a la femme fleur ici. Et on retrouve l'équilibre. Ça a été la même chose, on a eu l'équilibre aussi pour le groupe numéro 1 en dos de deck. Bon, écoutez. Par contre, pour vous, on me dit de... Oui, de lire le livret, de lire les cartes. Il y a peut-être des messages, des mots importants. Alors, le chemin. Mes égarements n'ont pas été des erreurs, mais une piste inexplorée, comme une main tendue pour me montrer le bon chemin. La fin de quelque chose est toujours le début d'une nouvelle histoire. Donc voilà, pour la carte 32 et la carte Femme Fleur numéro 6. Donc je suis une femme fleur, la nature est mon refuge, je vis de magie et de soleil sur ma peau de pétale, je suis un être végétal, mes racines sont ancrées dans la terre, prends ma main et enracine-toi dans les profondeurs de l'univers. En fait, ici, on retrouve la nature. On retrouve la nature dans les deux cartes. Donc, on retrouve le soleil aussi qui se lève. C'est très similaire au choix numéro 1. Est-ce qu'on nous parle d'abondance ici? Oui. Moi, j'ai envie de vous dire, ici, je ressens le fait, ça me fait penser à une renaissance, en fait. Quand on parle de nature, on voit les fleurs, etc., ça me fait penser au printemps. Et comme si ici, vous aviez suivi un chemin, peut-être dépasser des montagnes, hein. Mais je pense aussi qu'on a des personnes ici qui sont assez reliées à la nature, peut-être à la spiritualité aussi, parce qu'on retrouve le violet dans la carte, sur les fleurs, et voilà, sur le Pégase ici, j'ai retrouvé le mot.
C'est très similaire au groupe numéro 1. Donc c'est un peu étrange, mais on va voir la suite. Alors, faut que je retrouve mes cartes. Donc on va prendre ensuite l'oracle. Ici, l'oracle à haute vibration. Donc on va voir quels sont les messages ici de l'oracle à haute vibration. On a écoute ton intuition. On a la transformation en dos de deck. On retrouve les papillons ici, la transformation. Le fait de lâcher prise dans cette transformation. Et faire le vide. Oui, on a une ouverture de cœur ici aussi. Je suis en train de me poser des questions, effectivement, parce que pour l'instant, on retrouve les mêmes choses que dans le groupe numéro 1. Donc il y a bien quelque chose à un moment donné qui va différencier. On a ici, écoute ton intuition. Ici, faire le vide, ça me fait penser à cette nouvelle naissance, en fait. Vous avez besoin de remettre les choses à zéro. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, peut-être chez vous, vous faites le tri, ou vous allez faire du tri, mais aussi du tri dans vos pensées, du tri dans vos relations, etc. Du tri dans votre mode de vie. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin de retourner à la nature, aux choses simples. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez été dans une vie où vous aviez eu des choses matérielles. Oui, la différence, elle est là avec le choix numéro 1. Vous avez été dans une vie où vous avez eu beaucoup de choses matérielles et maintenant, moi je ressens comme ça que vous allez vers l'abondance, mais une abondance de choses beaucoup plus simples, en fait, que les choses matérielles. Comme retrouver la nature, le bien-être en soi, des choses comme ça, quoi. D'accord. Donc, on va aller prendre maintenant l'oracle pensée positive. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec pensée positive? Ce sur quoi je dirige mon attention se renforce. Plus je dirige mon attention sur ce que je veux dans ma vie, plus ce que je veux dans ma vie se manifeste. On va prendre l'autre carte avant, la deuxième carte. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, parce que j'ai un téléphone qui est un peu capricieux là aujourd'hui. Il bouge selon les énergies, puisque dans le groupe numéro 1, il s'est carrément retourné. Mais là, ça devrait aller. J'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, je suis libre ici. Ouais. Je reconnais qu'en acceptant l'inconnu, je m'achète un billet vers la liberté. Oui, cette carte faire le vide, ça me fait penser à je suis libre. Comme si vous vous détachiez en fait de choses matérielles qui ont moins d'importance pour vous aujourd'hui, pour aller vers une vie plus
plus vers la nature, plus simple, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, plus vers le bien-être. Vous avez besoin de ce bien-être, hein, parce qu'on voit ici, on me montre l'expression du visage de cette femme. Vous avez besoin d'être dans la nature, de ressentir les éléments. Parce que c'est quelque chose certainement qui vous a manqué, en fait, dans votre vie passée. Donc, sur ce quoi je dirige mon attention se renforce. Oui, parce que ce que vous voulez plus ce que vous avez eu avant, en fait. Vous voulez autre chose. Et c'est ça la différence avec le groupe numéro 1, c'est que le groupe numéro 1, c'était plus une abondance, tout type d'abondance, on va dire, hein, qu'ici, je ressens plus une énergie, plus être dans le matériel, en fait, quelque chose comme ça, plus être dans le simple, les vraies valeurs, etc. Ok, donc on va voir ici ensuite qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle Sabbat des sorcières. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, l'oracle Sabbat des sorcières. Vous voyez, ici on retrouve, on me montre la nature, ici les fleurs, les papillons pour la transformation. On me montre le feu aussi, chose qu'on a retrouvée aussi dans le premier tirage. Et ici on a l'eau. Donc il y a bien une connexion ici aux éléments. On disait tout à l'heure, ici effectivement on retrouve l'eau, le soleil. Donc il y a quelque chose comme ça. Ça me dit aussi que vous êtes certainement quelqu'un connecté à la nature. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Sabbat des sorcières. Et ensuite, on prendra un petit message de votre âme. Alors ici, on a les jeux de Lughnasadh. C'est pas facile à prononcer. Et on a le rituel ici. Oui, on me dit que vous êtes dans une fin de cycle ici, avec une autre carte. Cette carte ici, pour moi... Donc oui, elle est sortie à l'envers, effectivement, parce que vous changez d'énergie. Vous n'êtes plus, comme je disais, dans cette abondance. Donc là, on a le jeu, la fête. Ça me fait penser un peu à des plaisirs peut-être un peu plus superficiels, même si on peut des fois jouer de façon très simple. Mais ici, dans ce tirage, je ressens que c'est plutôt lié à une abondance matérielle. Et ici, effectivement, on a le rituel. Ici, ça me fait penser à quelque chose de beaucoup plus... retour aux traditions, aux choses simples, avec l'encens ici, le lotus. Bon, ici on a une coupe, mais on a le ciel étoilé derrière, vous voyez, enfin c'est beaucoup plus épuré que cette carte-là quand même. Oui, beaucoup plus simple. Donc ça me fait penser à quelque chose aussi potentiellement de spirituel. On vous disait d'écouter votre intuition tout à l'heure. Je pense qu'on vous donne des signes aussi parce qu'on me montre les plumes ici qui tombent. Les anges, pour donner des signes, des messages, laissent souvent des plumes
sur notre chemin, pas forcément dans un endroit où il y a des oiseaux, des choses comme ça, hein, bien sûr, mais voilà, des fois ça arrive de trouver une plume sur son chemin, dans sa maison ou n'importe. Donc faites attention à ces signes. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, oui, c'est ce que ça me dit. Si vous savez écouter votre intuition. Mais je pense que vous vous connectez à toutes ces choses-là parce que vous voulez revenir à des choses beaucoup plus simples vers la nature, etc. Et beaucoup plus à l'être humain, j'entends. Pour preuve, on a la carte ici, je suis libre. Donc pour moi ici, c'est être libre de tout attachement matériel. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Revenir à des valeurs beaucoup plus saines. Alors pour finir, on va prendre un message de l'oracle des éveilleuses. Alors ici, donc, c'est l'oracle des éveilleuses. Et alors, ici, acceptez votre émotionnel. Du rire aux larmes, vous vivez chaque émotion comme une faiblesse. Vous avez le sentiment de vivre tout en trop fort, trop grand, trop bousculant. Cette hypersensibilité est en vérité un cadeau des cieux pour l'évolution de l'humanité où l'empathie et la bienveillance sont les pousses d'amour vers demain. Alors acceptez-vous pleinement autant dans les larmes que dans les éclats de rire car vous vibrez ainsi la vie. Oui, vous êtes certainement des hypersensibles, quelque chose comme ça. Mais vous avez certainement eu des prises de conscience sur votre passé, sur votre ancienne vie, pour arriver ici à revenir aux sources, j'ai envie de dire. On a le changement ici avec le 2 et le 3 qui font 5. Je vais prendre une autre carte pour vous, parce qu'on a eu 2 cartes pour le choix numéro 1. Alors ici, on a la pleine de persévérance. On a le 10, un nouveau départ. Endurance et volonté sont les maîtres mots de la situation dans laquelle vous êtes. Il n'est pas question d'abandonner ou de lâcher prise, mais bien de rester concentré. Votre combativité et votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez. Parfois le chemin est long, mais il demande à être parcouru coûte que coûte. Donc, oui, je pense que vous êtes des personnes, en fait, qui lâchez rien. Vous avez, en fait, vous avez une double personnalité dans le sens où vous êtes quelqu'un d'hypersensible, peut-être même de doux, etc., dans la bienveillance, mais par contre, vous avez une force intérieure, vous avez une grande force intérieure, et ça me dit d'autant plus que vous êtes sorti d'où vous étiez avant. Donc il faut avoir beaucoup de, oui, de force, de détermination pour faire ses propres choix, en fait, et sortir de certains schémas, de la société, familiaux, etc. Et, et choisir son chemin, quoi, finalement. Donc en tout cas, on me dit ici, groupe 2, que vous êtes sur le bon chemin et que aussi vous avez eu raison en fait de vous écouter, d'écouter votre intuition et d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Mais vous allez aller vers quelque chose de meilleur pour vous en ce mois d'août 2026. En fait, ce que ça me dit, c'est que vous allez continuer en fait ce cheminement-là. Et aussi, vous allez continuer, vous, à vous accepter tel que vous êtes de plus en plus.
Donc voilà ce que ça me dit pour vous. Groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez laisser un pouce et un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter sur ce tirage. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc c'est l'Oracle des Fées. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, ce tirage, et je vous dis à bientôt.